Bonjour mes chers taureaux, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois d'avril 2020. On va voir dès à présent les énergies qu'il nous réservent, mais je voulais simplement vous remercier. Vous avez été très nombreux à célébrer avec moi mes 50 présences sur YouTube en participant au concours pour remporter le tirage de votre choix. Et il y a eu quelqu'un qui a été annoncé comme remportant le tirage. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas fait encore, parce que quand on atteindra les 30 000 abonnés, eh bien, un tirage du même type se réalisera exclusivement sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire ou à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir d'avoir un retour. Et puis n'hésitez pas non plus à me retrouver sur Instagram et Facebook parce que vous aurez l'occasion de remporter un tirage en croix gratuit. Il y a un concours mensuel en effet qui s'y déroule et vous avez les liens de mes pages Instagram et Facebook en descriptif de cette vidéo, donc n'hésitez pas à tenter votre chance. Alors recentrons-nous sur les énergies du mois d'avril avec la présence de la lame majeure du chariot qu'on trouve dans les éléments qui vont vous être profitables pour ce mois. Or, la carte du chariot, c'est l'idée de prendre les choses en main. C'est une idée de reprendre le contrôle ou une idée plus simplement de prise de contrôle dans une situation peut-être qui patine, face à des gens qui hésitent. Il y a ce besoin ou cette envie de se donner les moyens au fond. La carte du chariot, c'est un combattant et il sort des combats qu'il mène victorieux quand la carte se trouve dans les aspects positifs. Alors, il lui reste un petit peu à réunir, si vous voulez, les pensées et émotions contraires qui pourraient le traverser et par lesquelles il pourrait être un petit peu ballotté parce que on voit apparaître ces deux chevaux. Bon, c'est pas des chevaux ici, mais c'est normalement des chevaux. Ils sont de couleurs différentes parce qu'ils vont dans des sens différents. Et c'est comment des fois on a du mal à, on va dire, faire ce que l'on pense ou dire ce que l'on ressent. Et comment des fois il y a une sorte d'antagonisme intérieur. On s'était dit qu'on allait faire ça, puis on agit différemment. On avait promis qu'on allait réaliser cette action et puis au fond on n'en a plus envie et voilà, donc il y a cette idée d'arriver à réunir un peu les forces qui nous composent pour reprendre un peu le pouvoir aussi évidemment de soi quand on est traversé par trop de confusion et d'hésitation, parce qu'on voit ce chariot être dans les aspects positifs mais dialoguer avec la carte du 2 de denier qui va quant à elle se trouver dans les obstacles. Or, la carte du 2 de denier, il y a l'idée de 2, donc il y a l'idée de dualité qui se fait sentir à travers cette carte et qui peut se comprendre sur un plan très concret et matériel avec ces deux petites pièces d'or qui va nous parler de l'aspect économique. Et donc, ça peut être la peur de perdre le contrôle, donc on pourrait avoir quelques questionnements un peu frileux, on pourrait se montrer un petit peu conservateur dans l'esprit et parce que on se dit, je préfère un tien que deux tu l'auras, on n'est pas du genre à prendre des risques inutiles avec la carte du 2 de denier. Pour autant, le 2 de denier, avec le dialogue qu'il entretient avec le chariot, c'est il y a une décision à prendre, on pourrait être un petit peu pendant un moment en train de danser et pas être sûr de soi, mais une fois que la décision est prise, elle est prise et au fond, il y a cette idée qu'on sait déjà ce que l'on veut et on doit aller le chercher. On est peut-être face à des personnes ou des situations qui nous malmènent, qui soufflent le chaud puis le froid et qui nous font danser sur un pied puis sur l'autre. Dans ce cas-là, libre à nous de, comme le chariot l'indiquait, prendre la situation en main pour cesser ces attitudes et les comportements extérieurs qu'on nous oppose et qui nous sèment en nous beaucoup de doutes et de confusion. Mais c'est vrai que la carte du chariot, comme elle est bien aspectée, il y a cette idée d'être déterminé, de prendre les choses en main. Il y a une volonté d'autonomie et de construction qui est activée. C'est être désireux de cette victoire-là, de cette conquête-là, de cette évolution, de ce progrès-là. Pour ce faire, il y a quelquefois le besoin de se déplacer. La carte du chariot nous parle de véhicules et de voyages, de déplacements et du travail aussi dans son ensemble à signaler. Et c'est dans ce cas-là le talent, la réussite, le savoir-faire, mais parce qu'on se donne les moyens pour ce faire. Il y a une évolution rapide. C'est une carte très bon indice pour trouver du travail. Maintenant, je suis pas certaine que le travail que vous allez trouver dans ce cas, vous en serez complètement satisfait ou satisfaite parce que sur du long terme, il y a l'idée de ne pas pouvoir vraiment se projeter. Alors, il y a une opportunité peut-être pour vous professionnels, mais quand on voit le 7 de denier, il y a cette idée que c'est du pareil au même. Quand elle communique avec le 6 de coupe, on se retrouve dans une nouvelle situation professionnelle qui répond pas à nos attentes sur du long terme. Mais il y a une possibilité dans ce cas-là avec le chariot de faire dévier un peu les choses. Mais
c'est-à-dire de reprendre un peu la situation en main pour demander une promotion dans le poste qu'on va accepter, en se disant est-ce que dans ce travail-là, il y a des possibilités d'évolution, parce que le poste qu'on me propose aujourd'hui ne va pas me convenir, mais est-ce que si je me donne les moyens, je peux aller plus loin et je ne vais pas rester à faire en boucle la même chose et les mêmes actions répétitives, ce qui pourrait du coup m'amener à douter d'accepter l'offre que l'on me fait. Sur le même niveau, sur le plan personnel et relationnel, on pourrait aussi se dire est-ce que ça vaut le coup que je tente la chance avec cette personne, que je tente ma chance parce que ça me rappelle d'anciennes histoires que j'ai pas envie de répéter et je veux pas me mettre à nouveau dans une situation qui m'apportera pas ce que moi j'y injecte. Il y a cette idée-là avec le 6 de coupe, effectivement, de cycle répétitif comme ça, c'est-à-dire les choses se répètent mais ne varient pas. Donc on est avec le 6 de coupe en train de peut-être se remémorer des situations passées et avec le dialogue qu'elle entretient avec le 7 de denier, est en train de se dire est-ce que ça en vaut le coup, est-ce que ça, le jeu en vaut la chandelle, quand on voit le 2 de denier et c'est d'indécision, est-ce que ça vaut la peine. Je vous dirais, moi, ça vaut la peine de tenter votre chance si vous avez un moyen de vous-même prendre la situation en main. Parce que la carte du chariot, c'est vraiment l'idée de on ne nous indique pas le chemin à prendre, on n'attend pas qu'on nous indique la voie à emprunter, on n'attend pas que le partenaire potentiel ou la partenaire potentielle vienne vers nous. Il y a cette idée qu'on se donne les moyens. Peut-être qu'on va nous-mêmes aller séduire l'autre, qu'on va, en tout cas, avec une grande autonomie, reprendre les rênes de cette situation. Et ça peut-être passe par une période de doute et d'hésitation. Hein. On l'a vu avec la carte du 2 de denier, où vous êtes face à un choix, où vous auriez peut-être tendance à plutôt privilégier la prudence face à l'indécision qui vous traverse, face à la peur de perdre un certain équilibre, notamment matériel. Des fois, ça peut être cette idée que voilà, on a des raisons économiques et matérielles qui suscitent en nous une certaine inquiétude, anxiété, responsable de cette hésitation et de ces confusions à prendre les choses en main. Mais moi, je comprends plus que le chariot, en fait, il réagit finalement à cette situation. On a une situation qui pose question, peut-être pour laquelle on a une forme de nostalgie. À une époque, c'était bien, mais on est dans une situation qui nous garde bloqués dans le passé. Et en effet, on nous dit de faire le bilan avec la carte du 7 de denier au mois de mars sur les situations qui méritent nos efforts et de prendre les choses en main pour réagir et peut-être se dire ok, bon, ça vaut plus la peine que je m'investisse, ça vaut mieux que je garde mes efforts et que je les dirige vers cette autre relation, vers cette autre situation, vers cet autre projet. Hein, parce que on a cette idée avec la présence du 7 de denier en direction du mois de mars, de résultats modestes malgré les efforts que l'on fournit. Donc ça peut être, sur toujours le plan économique, des petits gains, hein, c'est-à-dire qu'on a travaillé, on a investi, peut-être même matériellement, et les retours sur investissement sont plus faibles que ceux à quoi on s'attendait. Donc dans ce cas-là, le chariot, il va réagir pour reprendre la situation en main et faire en sorte qu'elle se développe et qu'elle s'enrichisse comme on le voudrait. Hein, parce que le 7 de denier, c'est justement être spécifique dans les objectifs qu'on se fixe et être spécifique aussi dans les méthodes qui vont nous permettre d'atteindre ces objectifs. Sinon, on ne les atteindra qu'en partie ou on ne les atteindra pas du tout. Hein, il y a un avertissement à ne pas idéaliser une situation ou un partenaire, etc. Ne pas chercher des choses qui ne sont pas réalistes. Peut-être qu'on essaye de vous mener vers des situations qui ne vont pas payer sur du long terme. Et donc, dans ce cas-là, le chariot vous invite à réagir très clairement. On a l'idée de se faire entendre dans cette situation, plutôt que d'entretenir une situation passée qui peut-être en plus nous déséquilibre. Hein, c'est l'idée de réaliser que cette situation, elle fait partie du passé, qu'il faut y remédier en prenant les choses en main,
puisque elle ne nous, sur du long terme, on prend bien conscience qu'elle ne nous rendra pas le temps et les efforts qu'on lui donne, hein. Donc, c'est laisser tout ça derrière soi pour avancer et évoluer, ne pas rester dans de vieux mécanismes ou en train de ruminer le passé, mais au contraire dépasser tout cela pour se tourner et faire des efforts pour rencontrer une nouvelle personne, trouver un nouveau boulot et donc laisser cette situation derrière soi. On a en effet, comme avant-dernière énergie, mes chers taureaux, une lame issue de l'oracle du Tao et nous avons la carte Great Power, de grand pouvoir, quoi, qui est une carte, comme vous pouvez voir, extrêmement colorée. Elle est puissante en termes de symboles et aussi en termes chromatiques. Et de quoi elle nous parle, cette carte de grande puissance? Au fond, elle nous dit que vous avez le pouvoir, et ça, le chariot nous l'indiquait également, d'influencer les autres sur une grande échelle, c'est-à-dire influencer les événements, influencer les personnes. Il y a cette idée que vous avez une force de caractère, en plus vous êtes taureau, donc qu'il vous faut recentrer et mettre ça au service de votre volonté pour certains projets. Et c'est je mérite plus, je mérite mieux, savoir un petit peu ce que l'on veut, ce que l'on vaut, et se battre pour cela. Et ne plus du coup laisser l'opportunité à des situations de se répéter, des situations qui nous déséquilibrent, dans lesquelles on ne se sent pas suffisamment récompensé ou nourri, plus simplement, hein. Il y a l'idée d'un enrichissement parce qu'on est face à des gens peut-être narcissiques, en tout cas trop fiers ou trop gourmands. Et donc, il y a cette idée d'être très fort, très forte et de tenir sa position. Et donc, il y a cette puissance que vous allez mettre au service de votre mois de mars qui vient de vous, qui fait que vous ne faites aucun compromis au cours du mois de mars. Et donc ça matche bien avec le chariot qui sait ce qu'il veut et qui réagit face à cette situation pour ne plus la voir perdurer. On a comme dernière énergie une lame issue d'un nouvel oracle, celui de l'harmonie, et nous avons la carte de l'expression. Donc pour moi, elle confirme cette idée selon laquelle vous avez besoin de faire entendre votre voix alors faire entendre votre voix de façon symbolique, ça peut être vous faire entendre par des actions, hein, et pas simplement par la parole, mais c'est vrai que cette carte-là, elle nous dit que c'est à vous de savoir exprimer, signifier, signaler ce qui ne vous convient pas, ce qui vous cause du tort, ce que vous ne voulez plus endurer, hein. C'est une carte qui invite à briser les non-dits, qui invite à crever l'abcès, à vider son sac, à exprimer ses émotions sans heurts, mais précisément quelquefois en se montrant vulnérable, c'est-à-dire en signifiant ce qui peut nous faire souffrir ou plus simplement, hein, nous vulnérabiliser. Et donc c'est le courage d'exprimer cela et c'est le courage de s'affirmer. Donc il y a un sujet sur lequel vous devez reprendre les choses en main pour vous affirmer ou imposer une nouvelle direction aux choses. En espérant, mes chers taureaux, que ça saura vous guider, mais vous le savez, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, il y a le tirage en croix que vous pouvez remporter chaque mois sur mes pages à la fois Instagram et Facebook, donc n'hésitez pas à m'y retrouver pour remporter votre tirage, c'est super simple, vous verrez. Vous avez le lien de mes pages Instagram et Facebook en descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire ou à liker la vidéo et surtout à vous abonner, puisque quand on dépassera les 30 000 abonnés, on aura un concours exclusivement sur YouTube qui vous permettra de remporter le tirage de votre choix sur mon site internet. Donc n'hésitez pas à rejoindre la petite communauté. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. Prenez soin de vous.